n'est pas un écrivain. Sa pièce de théâtre, c'était blasphémeuse et très horrible. Est-ce que tu as vu son audace, son obscénité? La façon dans laquelle il a présenté les dévots et le cours ensemble. Oh mon Dieu. Molière? Oui, je suis d'accord avec vous, madame. C'était vraiment une tragédie. Nous répondons à la voix de Dieu et il a nous choisis en offensant la volonté de Dieu. Quel scandale horrible! Oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Molière est un charlatan infidèle et il a séduit les rois avec son notion radicale, son idéologie inacceptable, afin de répandre son talent autour du royaume. Enfin, je me demande, lui est-il incapable de comprendre cette tromperie? Exactement, Conti. Est-ce que lui ne peut pas voir qu'il doit donner un exemple au royaume? Comme Moïse se moque des dévots, il se moque de lui aussi. Cet auteur a ridiculisé notre puissance et notre dominance devant les yeux de la cour. Donc, il est temps que nous fassions quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette sorte d'humiliation ne semble pas très positive pour les royaumes. Nos partisans penseront que nous sommes faibles. Certainement. Il faut que notre roi prenne ses responsabilités et interdire cette pièce de théâtre, n'est-ce pas? Il n'a pas les compétences avec lesquelles il peut gouverner. Il est un enfant immature. Mais qu'est-ce que nous devons faire, madame, par rapport avec ces problèmes très très graves? Il est terrible que le roi, toute la puissance de Dieu, l'Église, le gouvernement, le royaume souffrira. Cette berre mouillée. C'est entendu qu'il était condamné pour des actes de sodomie, pour des crimes inconcevables dans notre royaume très très pur. Son sang italien et son goût artistique ont infecté l'harmonie, notre harmonie entre l'Église et le gouvernement. Exactement, Conti. Il se pousse les rois à participer aux actes qui ne sont pas d'accord avec les valeurs importantes de notre religion. On doit se débarrasser de... Oui, je suis d'accord. J'en ai marre de leurs bêtises. Tout le monde rira à nous pour les accepter dans la cour. Et votre fils, il semble qu'il a beaucoup de respect pour l'État. En fait, il trouve une sorte de bonheur dans les œuvres artistiques. Mais il menace votre autorité, notre autorité, l'avenir de France. Il écoute seulement. C'est des personnes dégoûtantes, c'est des cafardes. Quelqu'un doit les tuer. Peut-être c'est des personnes auront la puissance, pas plus lui. Je suis le pouvoir. Chez ma mère, chez mon cousin, je respecte vos positions très hautes dans le cour du palais. Mais vos opinions très hautes ne sont pas acceptables. Je suis le soleil. Je suis la raison que les plantes grandissent. Je suis la source de tout ce qui vit. Je suis la source. En fait, je suis la source de la vie en cette terre. Si je n'existais pas,
l'obscurité n'aurait, et puis les démons gagneraient le contrôle. Voulez-vous rouler avec ces démons? Non, personne ne doit gouverner avec des démons, mon cher roi. On veut seulement notre harmonie. Si vous me tuez, vous tuez le cœur de la France. Et donc, vous tuerez l'avenir prospérité de cet empire. Mais comment est-ce que c'est possible pour un homme de gouverner sans aucune expérience actuelle, mon cher roi? Mais j'ai la fidélité de Dieu, du peuple et de Dieu. Et j'ai aussi la lumière qui me guide et qui me donne des conseils dont j'ai besoin. Et en outre, je préfère d'avoir les instructions de la lumière. Et en outre, je préfère d'avoir les instructions de la lumière, plutôt d'être d'un outre faux et infidèle. Oui, vous m'avez bien entendu. Les prêtres sont seulement des hypocrites qui portent des robes noires et longues et qui essaient de représenter des anges sur cette terre. Aussi, en faisant beaucoup de péchés. Arrête-toi, Louis. Tu dois considérer très sévèrement ce que Conti est en train de dire. Et en plus... Silence quand je suis en train de parler, ma mère. Vous m'avez toujours des conseils. Cependant, vous m'avez critiqué négativement et durement. Louis. Je suis très déçue de toi, mon fils. Tu ne réussiras pas d'avancer le royaume, mais de le détruiras. Il vaut mieux que tu arrêtes de donner le pouvoir aux hommes inférieurs comme Moyer et aux Lully, qui t'influencent beaucoup. D'ailleurs, c'est ton obligation d'écouter à ta mère. Ta mère! Le problème ici, madame, est que vous oubliez que vous êtes ma mère et que vous réprimez votre fils et profitez de sa puissance incontestable. Mais vous n'avez pas confiance en mes choix, à toutes les décisions que j'ai prises. On veut seulement votre protection, mon roi. Silence! Et vous ne pouvez pas apprécier les choses qui sont les plus précieuses pour moi. Et je pense que la France sont malades et ennuyées de prier à Dieu. Elle a besoin d'une nouvelle ère, d'une atmosphère plus claire et plus intellectuelle. Les ennemis de notre pays ont peur d'un peuple qui est guidé par la lumière, par le soleil lui-même. Et à ce qui concerne la force supérieure, Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'utiliserai ces conseils comme je les ai besoin. Tout ça. Mais vous ne pensez pas en utilisant la logique, mon. Vos armes ont envahi dans votre tête. Ils utilisent la musique et le théâtre pour réaliser leurs désirs. Impossible. Moi, je suis la force absolue. Et toi? Tu es un servant de la corruption, de la trahison et un servant fidèle et... Louis! J'ai honte de toi. Et je n'ai pas besoin de votre critique. Vous êtes inutile. Votre comportement me prouve que vous êtes incapable de m'offrir votre soutien. Mais je vous plains parce que vous ne précédez pas ma lumière. Il y aura un jour quand je montrerai à vous et vos chiens, les dévots, que mes manières de gouverner remplement le royaume de gloire et de la puissance infinie. Conti. Reine-mère! Ah! Reine-mère!
il n'est pas mon enfant. Je sais. J'ai peur pour l'avenir de le royaume. Qu'est-ce que nous devrions faire? Molière et lui doivent disparaître. Et puis, on doit sauver le royaume de ce soleil qui danse.